Ouais, famille, l'heure est grave. La fille du prophète David Aimé Jérémie est en train de faire de grosses révélations sur le décès de son papa. Écoutons la vidéo. La lumière, bonjour mes lumières, j'espère que vous allez bien. On va écouter cette vidéo et puis on va donner notre avis à ce propos-là. On écoute ensemble cette vidéo-là. Qui est rendu public ce jeudi 13 août par le procureur de la République. Alors, je vais me permettre de lire le communiqué, ça permettra en même temps de planter le décor, juste avant vos réactions. Donc, communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. Le lundi 10 août 2026, le nommé Nguessan Kofi Aimé alias prophète David Jérémie a été interpellé dans le cadre d'une enquête ouverte à la préfecture de police d'Abidjan. S'étant plaint dans la nuit d'une douleur à la poitrine, il a aussitôt été conduit à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Les résultats des examens ayant révélé qu'une artère du cœur était bouchée, il a immédiatement subi avec succès une intervention chirurgicale. Son état est stable. Donc, comme je le disais là, ils sont partis enlever le monsieur chez lui à la maison avec toutes sortes de machettes, couteaux, boudins, fourchettes, tout ce qui est illicite. Ils sont partis avec ça chez le monsieur. Ils ont cassé la fenêtre du monsieur. Ils ont cassé la porte du monsieur. Ils ne se sont pas arrêtés là. Et ils l'ont bastonné. Normalement, si je tiens dans un état de droit, comme le procureur veut nous le faire comprendre là, quand il parle d'interpellation, c'est quoi une interpellation pour ce procureur baba, criminel, terroriste, rebelle là? C'est comme ça, quand il allait faire sa formation juridique là, c'est ça qu'on appelle interpellation dans le code pénal pour lui. Ce procureur broyement criminel complice du meurtre des Ivoiriens là. Quand il est parti faire son code pénal, faire comment on appelle ça, formation juridique là, ils lui ont dit que pour interpeller un citoyen là, il fallait envoyer des barboses, il fallait envoyer des criminels, des délinquants au domicile de cette personne là, casser les fenêtres, et que dis-je, casser les portes, et par la suite rentrer de manière, que dis-je, de manière illégale, illégitime, sans mandat de perquisition, foncer le domicile de la personne, rentrer et par la suite frapper la personne. C'est ce que lui, son droit qu'il a étudié, là, lui confère comme arrestation, comme méthode d'arrestation. Je ne suis pas sûr. Le procureur Brahima est complice du meurtre des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Le procureur Brahima est complice de l'assassinat des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Nous avons un camarade qui est décédé en prison dans ce mois de août là. Au début du mois, il est mort en prison. Il n'a même pas été jugé. Nos camarades qui sont sortis pour marcher là. Le procureur n'en parle pas. On s'en souvient pour Alino Faso. Il a été interpellé selon eux. Ils l'ont envoyé à Sebroco, ils l'ont envoyé à la DST, ils l'ont envoyé au plateau. Ils ont frappé le monsieur, ils ont torturé le monsieur, ils ont électrocuté le monsieur. Jusqu'à ce que le monsieur ne pouvant pas supporter, il est décédé. Sous coups et blessures, torture des Ivoiriens. Il est mort en prison. Et le procureur imbécile de Ténébrahima Ouattara vient nous dire que monsieur David Aimé a été interpellé par les autorités, par la police. Ça, c'est quelle interpellation? On demande à ce monsieur-là. Est-ce qu'ils sont partis au domicile de monsieur Jérémie avec un mandat d'amener et puis le monsieur a refusé de s'y rendre? Est-ce qu'ils ont donné une convocation en bonne et due forme à monsieur Jérémie et il a refusé de partir répondre à sa convocation devant, comment on appelle, des autorités compétentes ou bien devant, dans un commissariat? Il n'a pas été le cas. Ils sont partis enlever le monsieur chez lui à la maison. Ils l'ont frappé devant ses enfants, sa femme. Ils l'ont violenté. Ils ont volé son argent, des criminels qui sont le RHDP. Ils ont volé son argent, ils ne se sont pas arrêtés là. Tellement ils ont bastonné le monsieur. On nous parle de artères obstruées. À quel moment les artères s'obstruent? Parce qu'il y a une hémorragie interne. Le sang s'est coagulé dans les veines, dans les artères. Tellement ils ont frappé le monsieur. C'est-à-dire que les artères comment on appelle, ont lâché, ont cédé.
Et l'hémorragie est interne. Donc, du coup, ça bouge tellement que ça coagule, là, ça bouge en même temps. Et comme ils ont vu que le monsieur est en train de mourir, ils l'ont envoyé au CHU pour aller l'opérer. Des criminels, des délinquants, des meurtriers, des babas en complicité avec la juridiction. Procureur de la paix, soyez salués dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de droit. Le prophète Jérémie a été interpellé depuis le 10 août 2026. Alors, nous allons parler un peu de droit. D'abord, j'aimerais dire quelque chose en état béni. Par rapport à tous les détracteurs, tous les ennemis du prophète Jérémie David. Une fois, j'ai fait une vidéo où je parlais un peu de droit. Il y a des gens qui ont laissé dans les commentaires pour dire que moi, je ne connais rien en droit. D'accord. Moi, j'ai un niveau terminal. Je n'ai pas étudié dans le domaine du droit. Je n'ai pas fait l'université. Si vous avez vos connaissances, faites vos vidéos et puis démontrer ce que vous avez à démontrer. Mais moi, là, j'ai posé des questions. C'est réjoui de la mort de quelqu'un là, c'est écrit où dans le code pénal. Et puis, ou soit même insulter un mot là, c'est écrit où dans le code pénal. Plus grave, quand vous avez présenté une vidéo où la tenue des propos injurieux à l'endroit du président, c'est que moi-même je condamne. Mais ce que vous demande là, l'article du code pénal qui sanctionne le fait d'injurier le président de la République là, mettez ça en commentaire. Et puis vous avez gagné. Ça n'existe pas. Plus grave même, plus loin même. Injurier une personne comme cela là, c'est écrit nulle part qu'on doit faire prison pour ça. La loi ne sanctionne même pas. C'est-à-dire que tu insultes quelqu'un simplement. Dans le code pénal là, ça ne figure pas. Et on va voir ça aujourd'hui dans le code pénal. Donc, préparez-vous à mettre l'article. Vous savez, le code pénal là, c'est notre raison d'être. C'est la raison d'être du procureur, du policier, de la gendarmerie, des juges. Son code pénal là, on n'est rien. La justice se repose sur des faits, sur ce qui est écrit dans le code pénal. Ce que tu dis là, va faire tes recherches, va interroger Google ou soit l'intelligence artificielle. Si tu n'as aucune connaissance là, il faut aller les interroger. Et puis, tu écris. Et puis, tu écris. Et le code pénal a été, il y a eu des tests nouveaux. Hein? Il y a eu des tests nouveaux en 2024. Si vous ne savez pas ça, n'envoyez pas article de 2019 ou toi, je ne sais quoi là. Attention, hein? Voilà. Bon, vous savez, dans le domaine judiciaire, il y a le code de procédure pénale et le code pénal. Le code pénal, c'est quoi? C'est un ensemble d'articles, un ensemble de dispositions qui parlent des infractions et des sanctions. Tandis que le code de procédure pénale, c'est un ensemble de dispositions qui parlent de la procédure de perquisition, peut-être même d'interpellation, hein? Voilà. Les gardes à vue, la durée ou soit la prolongation des gardes à vue au tribunal là, comment est-ce que le juge doit faire, comment est-ce que les procédures doivent se... Tout ça, le code de procédure pénale explique. Voilà. Donc, selon le communiqué du procureur le 10 août 2026, M. Nguessan David Kofi, alias prophète Jérémie David Aimé, a été interpellé dans le cadre d'une enquête ouverte à la préfecture de police d'Abidjan. Dans le cadre, soulignez ça, dans le cadre d'une enquête ouverte. Soulignez ça, parce qu'on va revenir sur ça. Voilà. Rapidement, on va aller dans le code de procédure pénale. Article 72. Dès le début de la garde à vue,
L'officier de police judiciaire en informe par tous les moyens le procureur de la République. Dès le début de la garde à vue, l'officier de police judiciaire on informe par tous les moyens le procureur de la République. D'abord, qui est l'officier de police judiciaire? Ça aussi, il faut savoir. Il ne faut pas les confondre. Il ne faut pas confondre entre officiers de la police judiciaire et puis les agents de la police judiciaire. C'est différent. Officier de la police judiciaire comprend les officiers de la gendarmerie. Vous dites PJ là. Aussi, ils sont PJ. Les officiers de la gendarmerie. Il dit bien les officiers de la gendarmerie. Les officiers de police. Commissaires de justice. Commandant de brigade. Le maire et ses agents. Et ses adjoints plutôt. Procureur de la République. Les juges. Donc tous ceux-là. Ce sont des officiers de la police judiciaire. Mais les agents... On va écouter la déclaration des Zahir Wifrid qui me fait sortir ici. Monsieur le ministre, la vidéo tu l'as? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as. Bluetooth, connecté, il faut t'allumer frère. Allume-toi ici. Les gars pompés. Hein? Bluetooth mode. Connected. Joli. Bien, on va l'écouter. La vidéo de Zahir Wifrid qui me ramène ici. Allons-y. On dit l'Assemblée nationale a voté une loi. Tu dis tu veux pas. Oui. On s'en fout de toi. C'est ça. Moi j'étais candidat pour l'Assemblée nationale, vous ne m'avez pas voté. Ceux qui ont été votés, qui sont majoritaires là-bas. Bon, vous qui vous êtes fâchés là, on vous a dit allez à l'Assemblée nationale. Vous au moins vous avez des militants. Vous dites non, vous ne voulez pas partir à l'Assemblée nationale. Qui n'est pas parti aux élections? Qui n'est pas parti aux élections législatives? N'est-ce pas le PPACI? C'est ça, non? Il n'est pas assez courageux. Zahir Wifrid n'est pas assez courageux de dire le PPACI. Il n'y a pas de souci. Mais tu es venu sur notre terrain. Faut avoir le cardio. Tu vas savoir que le cardio de pasteur et puis le cardio de politique, là, c'est différent. C'est deux choses différentes. Mais tu vas lire le champion. Tu vas sentir ça. Allons-y. Allons-y, champion. L'Assemblée nationale maintenant a siégé. Oui. Vous n'êtes pas candidat. On a compris, mais quand on n'est pas candidat, là, on ferme sa bouche. Qui t'a dit que quand on n'est pas candidat, on doit fermer sa bouche dans un pays? Qui a dit ça? Faut nous dire qui a dit que quand on n'est pas candidat, on ne participe pas à une élection, là, on doit fermer la bouche. Mais là, ceux qui sont en politique, qui n'ont pas de parti politique, qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, ils doivent fermer la bouche. Ce ne sont pas des citoyens. Ce ne sont pas des citoyens. Bloquer président Ouattara à vie et puis tu cherches quoi ici? Va faire chose, va vendre ton frère. Quitte ici. Donc, ceux qui n'ont pas de parti politique et qui sont des apolitiques là. Donc, parce qu'ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas le droit de parler. Donc, ils ne sont pas citoyens. Malhonnêtes là, francs-maçons là. Allons-y. On va revenir sur francs-maçons là. Je ne suis pas pressé. Allons-y, champion. Nous, les petits criquets, on est venus se débrouiller là. On a mis notre corps dehors. Nous, on connaît vous, votre moralité, on connaît ta moralité. Puis quand toi, tu te regardes là, qui va venir te voter? Quand toi, tu te regardes là, qui va venir te voter? Nous, là, on savait déjà ce que tu venais faire à cette élection présidentielle. Tu venais figurer et tu savais pourquoi tu es venu. Tu savais ça. Tu savais pourquoi tu es venu. Juste de donner de la contenance. Et puis voilà, te rallier au RDS. C'est pourquoi tu es venu faire ça là. Sinon, nous, on sait ça. Toi, quand toi, tu te regardes là, quelqu'un va se lever. Toi, tu as une mauvaise moralité, quelqu'un va se lever pour te voter. Toi, tu nous regardes comme un gens, on lave le visage pour aller en haut. Toi, tu es sérieux? Allons-y, Zahir Wifrid. Allons-y, champion. Est-ce parce que j'ai perdu une élection, je dois me lever contre les autorités en place? Mais chacun a son éducation, chacun a son objectif. Oui. J'ai perdu une élection, Celui qui a gagné, je salue. Il devient une autorité. Ce qu'il dit là, je suis ça. C'est parce qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est juste un braquage électoral. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est juste un viol constitutionnel. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est juste du brigandage. C'est pourquoi nous, on dit, on fait pas, ce ne sont pas des autorités. Une autorité respecte la loi. Une autorité est respectueuse des lois fondamentales de la République de Côte d'Ivoire. Tu as compris? Une bonne autorité n'exclut pas tout le monde. Une bonne autorité là n'utilise pas la CEI, un organe électoral, en sa faveur, et pour écarter les autres et puis aller faire chose. Tu as entendu?
quand on va à une élection, il y a eu élection en Côte d'Ivoire. Il y a eu élection, puis le vice-président de la CEI sort pour dire à Cocody là, il y a eu 20 votants. Sur les 20 votants là, Abdou lui seul, il a obtenu 200 voix. Il y a eu élection en Côte d'Ivoire. Malhonnête là. Allons-y, monsieur le ministre, la vidéo tu l'as? Oui, je l'ai. on va, ton charabia t'a raconté là. On va éliminer ça. Et puis on va venir te prendre toi-même ta personne. C'est à nous qui veux t'attaquer, non? C'est à nous qui veux t'attaquer. Tu as parié sur le mauvais cheval, champion. Allons-y. Aux prochaines élections, si la personne a perdu, je deviens une autorité. Ce que j'ai dit là, on suit ça. Ça. Tant qu'il n'y a pas eu changement dans les urnes, oui. Non, ferme, non. Il peut y avoir changement dans les urnes en Côte d'Ivoire. Il peut y avoir changement dans les urnes avec ce régime-là. C'est quel changement par les urnes tu veux chercher? Il peut y avoir, avec le régime du RDA, il peut y avoir changement. Toi, tu peux changer quelque chose en Côte d'Ivoire. Toi, où tu es là, tu peux changer quelque chose, gigolo. Faut pas t'avoir nous embrouiller ici, frère. Allons-y. Parle. Faut parler, vieille. C'est qui lui, là? Allons. Et on suit les autorités. C'est ça. C'est de ça on parle. Donc du verbiage creux que certains se mettent à faire sur les réseaux sociaux, prenant ma photo pour aller nananier, nanana, là. Mais vous prêchez dans le désert. C'est ça. Vous prêchez, mais à une tortue dont le dos est dur. En tout cas, ton dos est dur. Vous n'êtes pas encore prêt. Et puis vous pensez que... oui. Si moi j'ai dit je vais rentrer au RHDP, je vous dois quelque chose comme explication. Parce que vous pensez être qui? Et puis vous pensez que si moi je vais rentrer au RHDP, tous ceux qui disent ça, tu penses que si moi je rentre là-bas, là, tu vas me faire quoi? Ça veut dire les DA là-bas. Ça veut dire que nous on sait que tu es déjà au RHDP. Et on va prouver pourquoi tu es déjà au RHDP là, on va dire ça. Tu es déjà au RHDP. Maintenant qui va t'empêcher, toi tu appartiens au RHDP là, qui va te dire quelque chose? On va rien te dire. Mais ça veut dire que tu es désormais, tu fais la politique. Donc sur le terrain politique, on va se prendre. Donc on ne pleure pas. Donc on ne sort pas pour pleurer, champion. Tu comprends? Tu fais la politique maintenant, non? Mais sur le terrain politique, nous tous, on va se retrouver là-bas. C'est Europe, il n'y a pas à faire de 10 pasteurs dedans. Côté pasteur, là, on dépose et puis on se prend côté politique. Maintenant, si le jour où on se croise à l'église, c'est pasteur. Quand on sort de l'église, tu deviens adversaire politique, champion. Tu comprends? Donc, si tu veux adhérer au RHDP, ça c'est pas nous notre problème. On n'a pas de compte à te demander. Mais faut être juste. Tu comprends? Moi, je sais pas, au RHDP, là, vous faites comme si, le RHDP, là, vous voyez un peu les films, les sites pornographiques, là. Tu vas jamais trouver quelqu'un qui dit, lui, regarde le porno. Jamais de la vie. Si tu es à côté de ton frère, on va lui demander, frère, tu regardes porno, il va te dire, lui, regarde jamais porno. Jamais de la vie. Mais, quand tu vas aller sur le site pornographique, tu vas voir qu'il y a plus de 4 millions de vues, 5 millions de vues, 10 millions de vues. Qui regarde? Qui regarde le porno, là? Qui regarde? Vous n'affirmez jamais votre appartenance au RDR. Comme si le RDR, c'est un parti pornographique. Vous avez peur de dire non, je suis RDR. Vous avez peur de dire je suis RHDP. Vous tous, vous avez peur. Je ne sais pas, il y a quoi dans RDR, là. Pourtant, c'est un parti aussi. Mais affirmez votre appartenance au RDR. Pourquoi vous voulez vous cacher? Vous vous cachez pourquoi? Et pourtant, derrière là, vous passez tout derrière pour manger avec le régime du RDR. Aujourd'hui là, tous les influenceurs, tous les journalistes, tous ils sont RDR. Mais tu as dit quand ils vont dire soit analyste politique. Tu as dit non, moi je suis chroniqueur. Non, dis moi je suis tant. Moi je suis tant. Pourtant, ce qu'ils font là, c'est plus que ce que ceux qui se déclarent militants du PDC, RDR la font. Pourquoi vous avez peur? Le RDR n'est pas un parti pornographique. C'est un parti politique, les frères. Assumez votre appartenance. Et puis nous, on va aller avec ça. Alors, faut pas taper mon boulot ici, frère. Faut quitter ici. Allons-y, monsieur le ministre. Et qui? Oui. Moi, je parle de paix. C'est ça. Pas le PP est totalement coupable. Oui. Ou bien le PPACI est totalement innocent. Ou bien le FPI est totalement sain. Non. J'ai l'histoire de la Côte d'Ivoire aussi. Oui, on sait. Voilà. Nous tous de la manière dont vous indexez ceux qui sont au pouvoir. Là. Oui. Mais si on veut parler de vous, il y a à boire et à manger. Oui, si on veut parler de nous, il y a à boire et à manger. Mais jamais, nous, en parlant de nous, on va parler de rébellion. Jamais en parlant de nous, on va dire non que nous, on a pris des armes pour éliminer des vies. Jamais en parlant de nous, tu vas entendre lui là, c'est chef de guerre. Tu vas jamais entendre parler de nous. Quand on va parler de nous, on va parler de patriotisme. Quand on va parler de nous, là, on va parler des choses, voilà, qui engagent la vie des Ivoiriens, qu'on a mal, peut-être, c'est certainement mal fait.
Ça là, c'est ça. Mais jamais de la vie, on va nous dire que nous, là, on est des rebelles. Jamais on va nous dire que nous, on est des sanguinaires. Jamais toi, tu vas sortir, toi, tu fais ton analyse, l'histoire de la Côte d'Ivoire que tu connais là. Jamais toi, tu as sorti puis tu avais dit que nous, on a fait coup d'État, nous, on a fait rébellion, nous, on a fait tant, nous, on a fait tant. Jamais de la vie. Jamais. Et puis, tu n'auras rien à dire sur nous. Rien du tout. Mais le RDA là, nous, on peut s'asseoir ici. 6 heures, jusqu'à le lendemain à 6 heures. Ça, c'est dédié. On va réciter seulement leur frasque en Côte d'Ivoire. Leur frasque en Côte d'Ivoire. Toi, tu peux reprocher quelque chose au PPACI. Toi, tu es juste un malhonnête. Toi, tu es juste un gigolo. Toi, voilà, tu es rentré dans le cercle de francs-maçons. Donc, voilà, il faut... Allons-y, faut pas vite aller en besoin, monsieur le ministre. Doucement, petit. Doucement, doucement, petit. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as, là. Allons-y, monsieur le ministre. Oui, je l'ai, frère. Continue, champion. Mais moi, c'est pas mon combat. Ne me mettez pas dans ça, là. Voici un ici qui dit plaisanter, ne toi bloquer ce maudit enfant. Bloque. Ah, d'accord, c'est pas de moi il parle. Je suppose, mais je t'attends au prochain devoir. Au prochain devoir, je bloque ton âme, frère. Je t'attends au prochain devoir. Allons-y, monsieur le ministre. Allons-y, parle. Le président Gbagbo, oui. C'est quand tu vas faire autour du président. Écoute, quand on veut séparer deux personnes qui se battent, oui. On n'écoute pas qui insulte maman de qui. Personne ne se bat en Côte d'Ivoire. Le RDA dit qu'il y a la réconciliation. Donc, il n'y a pas deux personnes qui se battent. En tout cas, nous, au PPA, si on ne se bat pas avec quelqu'un. Peut-être c'est entre le RDA et puis les chefs rebelles, là. C'est eux qui sont en train de se battre. Sinon, nous, au PPA, on ne se bat pas avec quelqu'un. Nous, on est en train de parler politique. Nous, on est en train de se prononcer sur les questions relatives à la politique et qui engagent la vie des Ivoiriens. C'est de ça, nous, on est en train de parler. On n'est pas en parlant avec quelqu'un. Ceux qui étaient en parlant avec nous hier, lorsque le régime du président Laurent Gbagbo était au pouvoir, là, tu étais là, tu as fermé ta bouche parce que tu dis tu as l'histoire de la Côte d'Ivoire dans tes mains, tu connais toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi tu n'es pas sorti là pour venir dire non, parler de paix, on va les réconcilier puisque deux personnes sont en train de se battre. Maintenant, la paix en Côte d'Ivoire, il y a la réconciliation, Charles Konabani a fait toute la réconciliation, la Côte d'Ivoire est réconciliée, tout le monde mange, voilà, les abeilles vont chez les Djoula, bon, pas les Djoula c'est des apatrides, vont chez les Sénoufo vont chez les BT vont chez les Djibini, et puis on mange, la Côte d'Ivoire est tranquille. Donc, si c'est pas quelqu'un, comme on combat. C'est maintenant, c'est en 2026 ça tu as combat. C'est en 2026 ça tu as combat. Regardez-moi ce malhonnête là. On n'est plus causant, frère. Il y a quelqu'un qui vient de se jeter dans nous, notre terrain. On ne va pas le rater. Allons-y, champion. Puis continue d'insulter Marie qu'on ne sait pas. On n'écoute pas ça. On demande pardon. Oui. Moi, c'est mon rôle. Oui. Si ça te plaît pas, tu saules, tu t'envoles, tu cales en l'air. C'est ça, caler en l'air, là, on est en train de faire, champion. Mais à la limite, je m'en fous. Oui. Moi, j'ai pas besoin de l'argent de la politique pour vivre. Oui, on sait, voilà. Tu n'as pas besoin de la politique, l'argent de la politique pour vivre. On sait ça, champion. On sait que tu n'as pas besoin de la politique, l'argent de la politique pour vivre. Mais premier point, tu as utilisé l'église pour cacher ton argent, tout ton argent volé là. Tu as utilisé l'église pour cacher l'argent des gigolos que tu prenais, tu as stocké au fil là. Tu prenais au fil là. Tu as pris l'église pour fermer ça. Tu as pris l'église pour te cacher, pour être franc-maçon, pour amasser beaucoup d'argent. N'est-ce pas? Donc l'argent des politiques, quand tu parles, même si tu jettes en politique là, c'est rien. C'est juste encore utiliser la politique pour montrer que lui là, c'est passé, c'est un homme politique, il a lâché tout. Sinon, c'est, toi dans ces pays, toi, regarde tes voitures. Dis-nous, c'est quelle entreprise toi tu es en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire où on est là, toi tu as quelle entreprise là-bas? Ton entreprise là, ça nous rapporte combien de millions? Même la femme, le mari de, comment elle s'appelle là? Celle Koni Touré a présenté, non c'est pas Koni Touré. Marie-Paul Aguet, qui dit que lui là, il a beaucoup d'entreprises, il fait tout ici là. Avec ses milliards, il a déclaré là. Lui il n'a pas les voitures que toi, ça où tu as. Faut nous dire ce que toi, ton entreprise en Côte d'Ivoire. Nous, quand on va sur YouTube là, quand on va sur Google là, tu n'es pas parmi les hommes les plus riches de la Côte d'Ivoire. Tu n'es même pas, tu ne figures pas parmi. Mais ta voiture que tu as, tes voitures dans ton parking que tu as, comment il s'appelle, pour aller filmer là. Champion, si on regarde tes voitures en fonction de ton train de vie là, on peut te classer parmi les hommes les plus riches de la Côte d'Ivoire. Ton argent là, ça vient d'où? Faut nous dire d'où ton argent vient. Faut nous dire d'où sort ton argent là. Toi, tu as venu faire chose. On va poursuivre. On va écouter son ex-femme. Ah, faut quitter ici. Faut pas t'avoir mon bruit ici, frère. On va écouter son ex-femme. La vidéo dure 15 minutes. Mais elle a fait tellement de choses, de révélations là-bas. Mais je ne sais pas si on va prendre le temps d'écouter ou bien je ne sais pas. Mais allons-y. Monsieur le ministre, la vidéo tu l'as?
Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. On va aller chercher la vidéo. Allons ici. Regardez-moi un franc-maçon comme ça. Tu es un gigolo. Toi, tu as venu te jeter sur notre terrain politique et puis c'est le PPACI, toi, tu veux attaquer. Si tu veux faire la politique, qui vous dit que même pour faire la politique, là, il faut forcément attaquer le PPACI? Donc, ça dit que c'est le PPACI qui va tout moins cher. Quand vous êtes assis là-bas, vous mangez, vous êtes rassasié, PPACI. Quelqu'un ne t'a rien dit, tu sors. Faut t'éteindre, faut t'allumer, frère, pardon. Allume-toi. Tu sors, tu as mangé, tu es rassasié. Tu sors, tu viens emmerder les gens. On sait, frère, dans le combat là, on sait. Tout ça là, on sait. C'est pourquoi il veut se cacher derrière le RDF pour faire ça. C'est pourquoi il veut se cacher derrière le RDF, parler du RDF pour que voilà, il puisse faire ça. Parce que quand tu es au RDF, tu peux voler, détourner des milliards. Récemment, je ne sais pas si à San Pedro, l'autre dame, elle a détourné 2 milliards de la mairie. Il y a une chose, le DG de choses qui a détourné 33 milliards. Récemment, il y a un autre aussi où 300 millions sont perdus dans les caisses dans une mairie. Donc, il faut rejoindre le RDF. Là, il va bien faire cette bêtise-là. Toi,